Amen. Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Prenez place dans la parole de Dieu. Maintenant, nous tournons ensemble, si vous le pouvez. Je ne vous dis pas où, parce que je ne veux pas dévoiler mon introduction. Mais le titre de mon message est celui-ci, « Un homme précieux ». Dans la Bible, il y a, et si tu peux me mettre du retour, s'il te plaît, devant, ce serait très apprécié, merci. Dans la parole de Dieu, il y a un seul homme. Un seul, pas deux. Il n'est pas meilleur que les autres, mais parfois Dieu prend un homme et il fait sortir une vérité éternelle à travers un homme. Amen. Et il y a un seul homme dans la Bible que Dieu l'a regardé, Dieu l'a visité à 3 reprises. Dieu lui a dit, « Tu es un homme précieux. » Impressionnant, hein? Il n'y en a pas deux. Maintenant, vous allez dire, « Mais pasteur, est-ce que nous, on est précieux? » Tout le monde est précieux au cœur de Dieu. Et tout le monde est égaux pour Dieu. Mais les dispositions de notre cœur peuvent être agréables ou déplaire le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, on parle des dispositions du cœur, les inclinaisons du cœur. Et cet homme avait un cœur incliné d'une telle façon, une telle disposition de cœur, qu'un ange lui a dit, « Tu es précieux pour Dieu. » Et Christ l'a visité, et Christ lui a dit à 2 reprises, « Tu es un homme précieux. » Et cet homme, c'est Daniel. Donc, tournez avec moi dans le livre de Daniel, au chapitre 9. Daniel est très âgé. Il va bientôt mourir. C'est peut-être sa dernière année. Et il est très, très près de la fin. Et c'est un homme qui a tout ce qu'il veut. Mais son cœur, il manque quelque chose à son cœur parce qu'il va avoir un cœur incliné pour son peuple. Il ne va pas penser à ses besoins personnels, il ne va pas penser à ses bénéfices, à son bien-être personnel. Daniel, malgré le fait qu'il est vraiment béni de Dieu, c'est un prophète de Dieu, Daniel a un cœur pour son peuple. Et Daniel, vous connaissez l'histoire dans Daniel 9, Daniel va prier pour son peuple. Et alors qu'il prie et qu'il intercède pour son peuple, eh bien, l'ange du Seigneur vient lui dire, « Tu es un homme, il y a différentes traductions, hein, bien-aimé, un homme de prédilection, mais le mot hébreu, et la seconde 21 l'a bien traduit, « Tu es un homme précieux. » Et je me suis posé cette question parce que ce texte avait vraiment interpellé mon cœur. Ce n'est pas le message que j'avais préparé pour ce soir. Hein. J'avais complètement un autre message de près. Et quand le Seigneur a vraiment interpellé ma vie personnelle à travers ce texte, j'ai mis toutes mes notes de côté hier et je suis parti là-dessus. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'un objet va être précieux sur le marché? Qu'est-ce qui détermine le prix d'un objet? Eh bien, on dit en marketing qu'il y a à peu près 3 choses. Premièrement, la demande. Donc, si les gens veulent de ce produit, ils vont chercher à se le procurer, n'est-ce pas? Après, la rareté du produit. Plus un produit est rare, eh bien, plus le prix monte, plus il devient précieux. Et la 3e chose qui détermine souvent le prix d'un objet, c'est son authenticité. Parce que si je vous dis que j'ai un Picasso dans ma poche, mais que ce n'est pas un vrai, il ne vaut rien. Mais si je vous dis que j'ai un vrai Picasso chez moi, ben, il est recherché, il est demandé, il est rare, et parce qu'il est authentique, eh bien, il a une grande valeur. Et voyez-vous, Daniel, si vous connaissez un petit peu la vie de Daniel, Daniel a été déprécié par ses contemporains. Parce que la Bible dit que ses collègues de travail l'ont jeté dans la fosse aux lions. Ça vous est déjà arrivé qu'un collègue de travail vous jette dans la fosse aux lions? Ça arrive, hein? Ça arrive, hein? Et il a été tellement déprécié par ses collègues et ses contemporains qu'ils ont voulu se débarrasser de lui. Mais aux yeux de Dieu, il était précieux. Parce que Daniel avait 3 choses dans sa vie que j'aimerais vous montrer ce soir. Il représente un homme qui est réclamé au trône de Dieu.
Un homme que le trône de Dieu cherche. Quand on sort un nouveau iPhone sur le marché, il y a des gens qui dorment sur la rue pour se le procurer, tellement ils le veulent. Voyez-vous? Et c'est ce qu'on appelle être réclamé, être désiré, être recherché. Et Daniel représente un homme que Dieu réclame. Dieu réclame un homme ou une femme, écoutez-moi bien ce soir, qui prend du temps pour se tenir devant Dieu pour les autres. Dieu cherche, le ciel cherche une femme, un homme qui va prendre du temps pour se tenir devant Dieu pour les autres. Et au temps de Daniel, c'était très rare, il y en avait très peu. Et donc, pourquoi est-ce que c'est si important pour Dieu? Eh bien, on va retourner ce soir. Je fais une petite étude biblique. On va retourner au Sinaï. Au Sinaï, Dieu dira à Moïse, je vais te montrer ma présence, je vais marcher devant toi. Je ne peux pas te montrer ma face, mais je vais te montrer ma bonté, ma miséricorde. Et je vais proclamer mon nom. OK? Maintenant, Dieu dit, il va proclamer son nom. Et Dieu dit que son nom est celui-ci. Et dit, je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et je suis bon envers qui je veux être bon. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'hébreu, ce que Dieu dit, c'est lorsque je fais grâce, je fais vraiment grâce. Lorsque je fais miséricorde, je fais vraiment miséricorde. Et Dieu utilise le superlatif de bon. Lorsque je suis vraiment super bon pour ceux qui viennent vers moi. C'est vraiment ça que Dieu dit. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, quand Dieu a décrit son nom, dans son nom, il y a sa justice. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse, va dire à mon peuple qu'il y a une loi au-dessus de toutes les lois. Pourquoi je dis ça ce soir? Parce que la première fois que Moïse est allé au Sinaï, Dieu lui a donné les tables de la loi. Vous connaissez l'histoire. Moïse est redescendu, il a brisé les tables de la loi, il a brisé le veau d'or, il leur a fait boire le veau d'or. Et Moïse a été peut-être l'un des premiers hommes légalistes. Dieu le ramène face à face avec lui. Il dit, demain, viens ici sur le Sinaï. Moïse retourne sur le Sinaï et Dieu lui dit ceci. Moïse, je vous parle avec mon cœur ce soir. Voici comment je le comprends. Je t'ai donné la loi, mais je veux te montrer, il y a une loi au-dessus de toutes les lois. Si un homme crie à moi, je vais lui répondre. Allez voir Exode 34, Exode 33. C'est exactement le contexte. Dieu a une loi au-dessus de toutes les lois. Un homme de n'importe quelle origine, nationalité, arrière-plan, croyance, peu importe le péché qui est dans sa vie, peu importe les chaînes, les démons, n'importe quoi de sa vie, Dieu établit une loi. Si un homme crie à moi de tout son cœur, je vais l'aider. Je vais le sauver. S'il se tourne vers moi. Depuis Jésus-Christ, c'est encore plus précis, il faut qu'il crie à Jésus-Christ. Si un homme crie à Jésus, Jésus va venir. Il va le délivrer, il va le secourir. Alors, quand Dieu regarde Daniel, Dieu a trouvé un homme qui se tient devant lui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu, de toute éternité, au-dessus de l'univers, tout l'univers est dans sa main, Dieu a établi un système de justice. Dieu a décrété qu'il agirait toujours en réponse à la prière de quelqu'un. Il faut qu'un homme, une femme se tiennent devant Dieu pour que Dieu agisse. Si vous avez vu Dieu agir sans prière, soit que ce n'était pas Dieu qui agit, ou soit que vous ne le savez pas, mais quelqu'un a agi, quelqu'un a prié. À chaque fois que Dieu agit, quelqu'un, quelque part, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, quelqu'un s'est tenu devant Dieu. Et Dieu cherche, Dieu réclame, parce que Dieu a décrété cela. Voyez-vous, c'est littéralement un système de justice dans lequel Dieu est le juste juge et il cherche un avocat
qui vient pour représenter quelqu'un d'autre. Là, vous allez dire, oui, mais notre avocat auprès du Père, c'est Jésus, ce n'est pas moi. Mais en Jésus-Christ, tu es appelé à être comme Jésus. Tu es appelé à te tenir au trône de Dieu pour d'autres. Pas que pour toi. Je vais vous montrer des statistiques dans un instant qui sont alarmantes. Dieu cherche un homme, une femme, parce que Dieu a décrété qu'il agirait si un homme se tient devant lui. À chaque fois que Dieu agit dans l'histoire de la Bible, avant d'agir, il a amené quelqu'un dans la prière. À chaque fois. La tradition juive, l'histoire juive nous dit, ce n'est pas dans la Bible, mais la tradition juive nous dit que Daniel aurait eu un entretien après sa prière avec le roi Cyrus. Il aurait montré à Cyrus la prophétie de Ésaïe, dans lequel le nom de Cyrus avait été écrit des centaines d'années avant. Et Cyrus aurait eu une rencontre avec Dieu. Cette rencontre face à face avec Dieu, elle est écrite dans le livre d'Esdras. Et Cyrus aurait libéré le peuple d'Israël pour qu'il retourne à Jérusalem. Mais avant que Dieu agisse, un homme a prié. À chaque fois que Dieu agit, un homme ou une femme a prié. Si deux s'accordent, amen. Mais au moins un. Dieu cherche au moins, Dieu est tellement disposé à agir, mais il faut au moins une personne qui se tienne devant lui et qui fait appel à son nom. Et pensez à Abraham. Abraham se tient devant Dieu, Dieu va sauver Lot. Pensez à Moïse qui se tient plusieurs fois intercède pour le peuple d'Israël. Pensez au système de justice que Dieu établit dans le temple et dans le tabernacle. Le grand sacrificateur venait prier et se tenir devant Dieu. Il ne priait pas pour lui, il priait oui pour lui, mais aussi et avant tout et par-dessus tout pour le peuple. C'est un système décrété au trône de Dieu. Pensez à la période des juges. Les juges en Israël priaient pour le peuple et Dieu agissait. Il ramenait le peuple à Dieu. Pensez aux prophètes. Combien de fois les prophètes ont prié pour que Dieu fasse grâce au peuple. C'est un système que Dieu a établi. Écoutez-moi bien ce soir. Si tu veux être une femme de Dieu, un homme de Dieu, regarde un peu moins à tout ce qui est autour de nous. Regarde les hommes de Dieu et les femmes de Dieu dans la parole de Dieu. Regarde les modèles. Aujourd'hui, on a des modèles de superstars évangéliques. Vraiment, qui font du show. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Si tu veux un vrai modèle d'un homme de Dieu, ne regarde pas à des téléchargements, à des chiffres, à ceci, à cela, à un succès visuel, humain, d'actualité. Si tu veux savoir c'est quoi un vrai homme de Dieu, regarde à la Bible. Parce que Dieu dit, j'ai trouvé un homme précieux. Parce que j'ai trouvé un homme. Regardez le contexte. Quand Dieu lui dit, j'ai trouvé un homme précieux, qu'est-ce que Daniel est en train de faire? Il est en train de prier pour son peuple. Il est en train de se tenir pour son peuple. Moi, j'ai le cœur brisé. Je parle de tout mon cœur ce soir. J'ai le cœur brisé de voir des gens à genoux devant un bâtiment de pierre en train de brûler. C'est un beau bâtiment historique, c'est un patrimoine. Ma fille étudie le patrimoine à la Sorbonne. C'est très beau comme patrimoine historique. Mais franchement, c'est de la pierre. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas des gens à genoux devant un bâtiment de pierre qui brûle. On a besoin des gens à genoux qui prient pour les âmes qui s'en vont en enfer pour l'éternité. C'est ça la vérité. Ce que le ciel cherche, ce n'est pas des gens qui se mettent à genoux sur le trottoir devant un bâtiment de pierre. Ce que le ciel cherche, c'est que ces enfants se mettent à genoux pour leur génération, pour leur famille, pour leurs proches, avant d'aller au lit le soir, le matin en te levant, à genoux au pied de ton lit, en disant « Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, sauve mon mari, sauve mes enfants, ramène mes proches, Seigneur. » C'est ça que le ciel cherche. On a toutes sortes de définitions de qu'est-ce qu'un homme de Dieu aujourd'hui. J'aimerais vous montrer ce que Dieu dit. Dieu dit, un homme précieux, c'est un homme qui se tient devant le trône de Dieu. Il y a des hommes et des femmes que personne ne connaîtra sur cette terre et qui sont précieux pour le ciel. Il y a des gens, vous ne les verrez jamais à la télé, jamais sur Internet, jamais nulle part. Et Dieu les regarde et dit, toi, tu es précieux. Et il y a des gens que tout le monde connaît, qui sont même plus capables de plier le genou 5 minutes pour prier pour leur famille, ils ne sont pas précieux. Tout le monde est précieux, mais je parle des attitudes de cœur.
une attitude de cœur. Dieu n'a pas dit à Daniel, tu es précieux parce que tu prêches l'Évangile. Et l'Évangile, c'est important de la prêcher. Dieu n'a pas dit à Daniel qu'il était précieux parce qu'il a fait un nouvel album de musique. Dieu n'a pas dit à Daniel qu'il était précieux parce qu'il était pasteur d'une grande église. Dieu a dit à Daniel qu'il était précieux parce qu'il était à genoux devant Dieu pour sa génération. Daniel avait tout le confort d'un homme d'État. Il mangeait les meilleurs mets, habitait le plus beau palais. Il avait tout le confort matériel que tu peux imaginer, mais son cœur n'était pas bien parce que son peuple était souffrant. Et Dieu cherche un homme. C'est un homme qui est réclamé au trône de Dieu. Amen. Deuxièmement, c'est un homme qui est réclamé, qui est invité, et c'est un homme qui est recherché par le cœur de Dieu. Il y a un système de justice, il faut que quelqu'un se tienne devant Dieu pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche devant Dieu. Lisez Daniel 9, parce que Daniel 9, c'est la prière de Daniel. Et c'est à la fin de sa prière que l'ange lui dit « Tu es précieux ». Maintenant, lorsque Daniel prie, c'est un plaidoyer qu'il fait. Il fait un plaidoyer d'avocat. Mais regardez ses arguments, regardez son argumentation. Il n'y en a aucune. Un bon avocat argumente auprès du juge, mais pas devant Dieu. Daniel n'argumente pas devant Dieu. Il s'humilie devant Dieu. Il dit, il n'y a pas d'argument, Seigneur. Tu es juste, nous sommes pécheurs. Mais Seigneur, fais miséricorde. J'aimerais vous dire ceci. Ce que Dieu cherche, ce n'est même pas la formulation d'une prière. Il cherche juste à ce que tu viennes devant lui. Dieu regarde au cœur, ne regarde pas à nos paroles. Dieu Dieu, si tu parles de très belles paroles en prière, si ton cœur n'est pas là, ça ne vaut rien. Zéro, c'est vide, c'est du vent. Tu peux avoir des paroles tellement limitées, mais si ton cœur est devant Dieu pour tes proches et tes bien-aimés et ton peuple, et tu dis, Seigneur, je ne sais pas trop comment prier ce soir, mais je suis venu, je suis devant toi, Dieu dit, tu es un homme précieux. Amen. Deuxièmement, c'est un homme qui est recherché par le cœur de Dieu. J'ai compris quelque chose hier qui m'a bouleversé, que je n'avais jamais compris en étudiant la Bible. Daniel 10, Daniel 9, c'est un ange, c'est l'ange Gabriel qui apparaît à Daniel. Daniel 10, c'est Jésus qui apparaît à Daniel. Je n'ai pas le temps de vous prouver ce soir. Si vous n'êtes pas d'accord, venez me voir. Je vais le prouver. C'est vraiment Jésus. Parce que il le décrit comme Jean le décrit dans l'Apocalypse. C'est la même description. Et il va se prosterner devant cet homme. Ça ne peut être que Jésus. Un ange n'accepte pas qu'on se prosterne devant lui. Mais cet ange-là accepte que Daniel se prosterne devant lui. Et l'ange, qui est Jésus, va lui dire qu'il se tient auprès de l'empereur. Et il dit, mais je n'ai personne pour m'aider. Et pendant des années, ça m'a titillé. Je lisais, je relisais. C'est un texte que je lis beaucoup dans la prière. C'est un texte qui me stimule beaucoup à prier. Et je regardais ce texte à nouveau et je dis, Seigneur, hier, comment ça se fait que tu as besoin d'aide, Seigneur? Ce n'est pas possible. Tu dis, je n'ai personne pour m'aider. Seigneur, tu n'as besoin de personne. Ce n'est pas possible. Et une petite voix me dit dans mon cœur, va voir l'Hébreu. Je suis allé voir dans l'Hébreu et je suis tombé les nues. Je dis, ce n'est pas possible. Et j'ai découvert qu'en fait, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit à Daniel, je n'ai personne qui s'empare de moi. Je n'ai personne qui s'accroche à moi pour ce sujet-là. C'est impressionnant, hein? En fait, ce que le Seigneur essaie de dire à Daniel, Daniel, écoutez-moi bien, tu es le seul. Vous imaginez? Il n'y en avait même pas deux. Jésus dit à Daniel, il n'y a que l'ange Gabriel qui m'aide et toi. L'ange Gabriel, il agit, il est au service de Dieu. Il n'y a personne qui s'accroche à moi sur ce sujet. Mais Daniel s'accrochait à Dieu. Et parce que Daniel s'accrochait à Dieu, Dieu agit. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Chacun d'entre nous, nous avons une sphère d'influence que Dieu vous a confiée. Dieu ne t'a pas donné un travail juste pour que tu travailles. Dieu t'a placé comme un ambassadeur du ciel à ton travail. Ta collègue qui t'énerve, ton patron qui te stresse, l'autre collègue que tu n'arrives plus à supporter,
peu importe comment ils sont, Dieu t'a mis là comme un ambassadeur. Ils sont dans ta sphère d'influence. Et écoutez-moi bien, si tu ne pries pas pour eux, qui priera pour eux? Parce que Dieu a décrété qu'il agirait si quelqu'un prie. Donc Dieu suscite des hommes et des femmes à prier. Donc imaginez notre Église, toutes nos familles, tous nos proches, nos voisins, nos collègues, si on les prend au sérieux et qu'on se tient devant Dieu, écoutez-moi bien, quand je parle de l'intercession, je ne parle pas de formule magique, je parle juste de se tenir devant Dieu. Même s'il le faut, fais-le en silence. Même si tu n'as plus de mots à dire, juste en silence, Seigneur, je me tiens devant toi pour eux. Moi, ça m'est arrivé. Seigneur, je ne sais plus quoi dire, mais je reste. Je reste là devant toi. Sauve ma famille. Touche mes proches. Touche ce jeune homme. Touche mon voisin. Touche mes collègues. Touche cette ville, Seigneur. Je continue à me tenir devant toi. Et c'est ce que Jésus a dit. C'est tellement rare. Voyez-vous, c'est écrit dans 2 Rois 14, 26. Il y a eu un moment dans l'histoire d'Israël où il n'y avait plus personne qui priait. Impressionnant, hein? C'est écrit. Dieu a regardé dans tout Israël, il n'y avait plus personne qui priait. C'est écrit. L'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Personne. Personne. Alors vous dites, oui, mais Dieu n'a pas pu agir. Dieu a agi parce qu'il s'est souvenu de la prière d'Abraham. Il s'est souvenu d'anciens intercesseurs et Daniel a secouru Israël. Il les a même secourus par un méchant roi qui était dans le péché. Impressionnant, hein? Dieu veut tellement aider, mais il a cherché. Vous connaissez ce fameux texte qui dit « Je cherche un homme. Je cherche un homme. » Dieu cherche, encore aujourd'hui, en 2019, Dieu cherche un homme qui va prier pour sa famille. Dieu cherche une femme qui va prier pour ses collègues. Dieu cherche quelqu'un. Peu importe comment tu te sens, peu importe comment, ne regarde pas à toi. Viens et tiens-toi devant Dieu. Parce que quand Dieu trouve un homme ainsi, l'ange de l'Éternel lui dit, « Tu es un homme précieux. » À 2 reprises, écoutez-moi bien, à 2 reprises, Christ, le feu dans les yeux, le visage comme le soleil, a dit à Daniel, « Tu es un homme précieux. » Écoutez-moi bien, ce que les gens disent de nous, ça ne devrait pas trop nous importuner. Mais ce que Dieu dit de nous, ça devrait nous réchauffer le cœur. Et Dieu regarde son serviteur. Il est précieux parce qu'il est recherché, on en veut. J'aimerais vous dire ceci ce soir, le ciel en veut des intercesseurs. On a beaucoup de choses dans le monde évangélique aujourd'hui. Je ne veux pas casser, il y a des belles choses qui se font. Il y a beaucoup d'activités qui se font au nom de Jésus-Christ. Mais jamais aucune génération n'a été touchée et visitée par Dieu sans un intercesseur. Jamais. S'il y a une onction sur les prédicateurs de cette Église, c'est parce qu'il y a des intercesseurs pendant les cultes. Dimanche dernier, j'étais à Desjazais, je suis descendu au sous-sol, il y avait des intercesseurs qui étaient là, personne ne les voit, et je les entendais prier. Seigneur, sauve. Seigneur, touche. Seigneur, agis. J'aimerais vous dire ceci. C'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux que Dieu agit. Oui, il faut prêcher. Oui, il faut que moi aussi j'ai une vie de prière. Mais Dieu, le ciel, cherche des intercesseurs. Ils sont précieux parce que le ciel les cherche. Ils sont précieux parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils sont rares. C'est vrai, hein? Ils sont rares. Pourquoi ils sont rares? Parce que je vais vous dire ceci ce soir. C'est pas facile d'intercéder. Vous êtes d'accord avec moi? Levez la main si vous êtes d'accord avec moi. Ou si vous n'avez pas levé la main, il y a un problème. C'est pas facile d'intercéder. Parce que ça demande de mettre mes besoins de côté.
J'ai regardé des statistiques, un sondage qui a été fait aux États-Unis. Vous allez dire, ce n'est pas la France, mais avec la globalisation mondiale aujourd'hui, avec l'Occident, j'aimerais vous dire, on a de plus en plus de similitudes à travers les continents. Okay? Oui, il y a des grandes différences de culture, de mentalité, mais il y a beaucoup de choses qui se ressemblent de plus en plus à cause de toute la technologie, de tout ce qui se passe. Bon, OK? J'ai été interpellé de réaliser déjà combien très peu de chrétiens prient sur un sondage qui a été fait. Et parmi ceux qui prient, les gens qui prient, on dit que 70% de leur temps de prière, c'est chanter. Chanter. Ils ont répondu à un sondage. Est-ce que vous priez? Oui. Vous priez comment? Oh, je chante. Chanter, c'est pas prier. Chanter, c'est chanter. Prier, c'est prier. On leur a demandé combien d'entre vous passez du temps à prier pour les autres. 3%. 3, pas 30, 3% des chrétiens en Amérique du Nord disent qu'ils prient pour les autres. On a demandé à des pasteurs. Les pasteurs, je ne vous en parlerai pas ce soir. C'est terrible. Mais les pasteurs qui prient, parce qu'il y en a beaucoup qui ne prient pas, les pasteurs qui prient ont dit prier 12 minutes par jour pour leur Église. 0 pour leur nation. 0. Seigneur Jésus, aide-nous. Je m'excuse, hein? Je ne suis pas là pour faire du spectacle. Hein? Le ciel cherche des intercesseurs. Ils sont précieux parce qu'ils sont rares. J'aimerais vous dire ceci. Priez pour les pasteurs. Personne n'a dit Amen. Vous me faites peur. Priez pour nous. Nous avons une charge de travail. On pourrait travailler 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, et ne jamais prier. Je pourrais me lever, il y a des matins, je vous dis, je ne suis pas sorti du lit, je fais juste ouvrir mon téléphone et tout, ça rentre. On pourrait, du lever du soleil jusqu'à son coucher, et même après son coucher, jusqu'au prochain lever du soleil, on pourrait travailler sans cesse, les pasteurs. Mais on n'est pas appelé à ça. On n'est pas non plus appelé à devenir des moines enfermés dans une vie ascète, à juste complètement décrocher de la réalité des gens qui souffrent et à devenir des théologiens, philosophes et tout. On n'est pas appelé à ça. Non, on est appelé à être sur le terrain, près des gens. Comprenez-moi bien, c'est pas ce que je dis. On est appelé aussi à bosser. Mais un pasteur doit être d'abord un homme près de Dieu. Un homme qui passe du temps avec Dieu. Un pasteur ne peut pas devenir un businessman, c'est pas possible. Quelqu'un est avec moi? Je suis seul? Seigneur Jésus. Priez pour les pasteurs. Amen. Priez que les pasteurs se battent pour mettre la prière en premier dans leur vie. Il était précieux parce qu'il était rare. Un homme et une femme de Dieu qui prient pour les autres. C'est fou parce que ça veut dire que 97% des chrétiens qui prient, en tout cas aux États-Unis, prient juste pour eux. Il n'y a que 3% qui prient pour les autres. Parce que ce n'est pas facile de prier pour les autres. Parce qu'on a plein de combats. Moi, j'ai des combats. Moi, j'ai des choses dans ma vie privée. Vous avez des soucis. Vous avez des inquiétudes. Vous avez des défis. Mais à un moment donné, on les met tous au pied du trône de Dieu. Seigneur, je te donne ma vie, je t'ai donné tout. Maintenant, je vais prier pour les autres. Amen. Et Daniel, Dieu a trouvé un homme. C'est extraordinaire. Daniel est un modèle extraordinaire. Daniel était un homme qui priait pour les autres. Amen. Il y a un temps pour tout. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un temps pour chanter, qu'il n'y a pas un temps pour danser, qu'il n'y a pas un temps pour célébrer Dieu. Il y a un temps pour les actions de grâce, il y a un temps pour la communion fraternelle, il y a un temps pour aller travailler, il y a un temps pour se détendre, il y a un temps pour toutes ces choses-là. Mais il doit aussi y avoir un temps pour se tenir devant Dieu. Et dire, Seigneur, voilà, j'ai besoin de me reposer parfois, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, mais je veux aussi qu'il y ait un temps dans ma vie où je ne vais pas à Dieu que pour moi, ou que pour mes proches. Seigneur, je veux prier pour cette ville.
Je ne sais pas ce qui se passe avec la ville de Paris, mais c'est impressionnant, les malheurs graves et dramatiques qui frappent cette ville d'année en année. Mais je dis, mais l'an prochain, il n'y aura plus de Tour Eiffel, qu'est-ce qui va arriver? Des actes terroristes terribles à cet emblème qui brûle. Tu dis, mais qu'est-ce qui va encore arriver? Et Dieu, lui, cherche. Dieu secoue la ville. Hein. Dieu essaie de parler aux Parisiens. Hein. Mais d'abord, Dieu essaie de parler à son Église. Voyez-vous? J'ai vu une image de Notre-Dame qui brûlait. C'est triste, ça prend le cœur. Parce que c'est tellement un patrimoine cher au cœur de tout le monde. Mais je regardais l'image de cette ville dans la nuit. Et je me disais, Seigneur, ce serait beau si les chrétiens seraient cette vraie lumière dans les ténèbres. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pas qu'on est en train de cramer, de mourir, là, mais une belle lumière, une torche, dans un vrai flambeau dans la nuit spirituelle. Amen. Mais ça, c'est un Daniel. C'est un homme de prière, c'est une femme de prière. Et on peut évangéliser tout Paris. On peut mettre des millions passer à la télé, prêcher l'évangile partout, partout, partout. S'il n'y a pas un homme qui se tient devant Dieu, il n'y a pas de puissance. Parce que Dieu répond à l'intercesseur. Amen. Ceux qui évangélisent sur la rue, que Dieu soit avec vous, mais priez d'abord. Avant de vous placer devant les pécheurs, placez-vous devant le Créateur. Avant d'aller au contact de ceux qui souffrent, allez au contact de celui qui guérit les cœurs brisés. Avant d'essayer d'amener un pain, allez chercher le pain. Amen. Daniel était un homme de prière. C'est très intéressant parce que vous me dites, oui, mais pasteur, toi, tu es pasteur, nous, on paie nos dîmes et toi, tu vas prier. Hein, parfois, les chrétiens disent, mais qu'est-ce qu'ils font les pasteurs la semaine? Hein? Ils prient, ils lisent la Bible, qu'est-ce qu'ils font et tout? Je l'ai dit, on est très occupés. Et peut-être que vous dites, mais il y a des gens que c'est leur ministère, l'intercession. Il y a des gens, ils sont là pour ça. J'ai une tante, elle est à la retraite, elle n'a que ça à faire, elle prie tout le temps. Moi, je bosse, je vais à l'école, je n'ai pas le temps. Non. Daniel était certainement plus occupé que toi et moi. Il était le numéro 2 du plus grand empire de l'époque. Il était plus occupé que le président des États-Unis, j'en suis convaincu. Je suis convaincu. Il n'avait pas beaucoup de temps. Ne pensez pas que Daniel passait des journées à prier. Parce que c'est écrit dans Daniel 9, dans l'hébreu, ce n'est pas traduit comme ça, mais c'est écrit que Daniel cherchait à prier. C'est bon, hein? Ça veut dire qu'il était peut-être dans son bureau avec des dossiers, des secrétaires, des adjoints, des téléphones qui sonnent, et lui il disait, à quelle heure je peux aller prier? Où est-ce que je peux me cacher? Ouais, telle salle. Ouais, la salle, je vais aller dans la salle de conférence. Ouais, je vais aller prier là-bas. Ce soir, ah oui, à 21h, ils seront tous partis. Je vais prier pour Israël. Daniel n'avait pas beaucoup de temps. Mais la Bible dit qu'il a été agréable à Dieu parce qu'il cherchait à prier. Dieu ne te demande pas de tout plaquer ta vie et de passer ta vie à prier. Il y en a qui ont peut-être un appel spécial. Mais ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et dans le cœur de Daniel, Daniel cherchait. Voyez-vous, il y a des gens qui, quand est-ce que je peux aller au jardin? Quand est-ce que je peux aller au musée? Quand est-ce que je peux sortir au restaurant? Quand est-ce que je peux aller voir Facebook? Quand est-ce que je peux appeler un tel? Quand est-ce que je peux partir en vacances? Toutes ces choses-là sont bien, pas de problème. Mais ce que aussi tu cogites parfois, quand est-ce que je peux aller me tenir devant Dieu pour ceux que j'aime, qui sont perdus pour l'éternité? Amen. Daniel cherchait du temps pour s'approcher de Dieu. Les hommes cherchent des leaders, des grands ministères, des grands orateurs. Les hommes, et certains profitent de cela pour s'auto-proclamer des titres religieux prestigieux. Je suis apôtre ceci, je suis un tel grand ministère. Parce que les gens cherchent des grands leaders et cherchent des grands hommes. Dieu, lui, cherche des intercesseurs. Je cherche un homme qui se tient sur la brèche. Et je vais lui dire, tu es précieux. Tu es précieux parce que tu es rare, il n'y en a pas beaucoup. Tu es précieux parce que le ciel demande des intercesseurs. Et je termine avec ceci. Tu es précieux
parce que tu es authentique. Qu'est-ce que je veux dire? Je vous l'ai dit au début. Si j'ai un faux Picasso, il vaut rien. Si j'ai un vrai Picasso, il vaut très cher parce qu'il est authentique. Le caractère authentique de Christ, c'est l'intercesseur. Nommez-moi un être humain qui peut se faire crucifier en priant pour les autres. Moi, j'en connais un seul, Jésus-Christ. Dans quelques jours, on va célébrer la Pâque. Christ est unique. Personne, à part Christ, a intercédé en se faisant crucifier. Mais quand Christ est venu dans la vie d'Étienne, en se faisant lapider, Étienne priait pour les autres. Christ est ressuscité, monté au ciel. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. C'est la nature de Christ. Un chrétien devrait sentir ça monter en lui. Si tu ne sens jamais monter en toi le désir de prier pour les pécheurs, pose-toi de profondes questions. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu sens l'appel de Dieu. C'est naturel. Je n'ai même pas besoin de te convaincre ce soir. Ça monte en toi parce que Christ vit en toi. Non? Amen? Quelqu'un dit quelque chose? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et Christ est un intercesseur. À un tel point que tu peux le fouetter, il prie pour toi. Tu peux le percer, il prie pour toi. Tu peux lui arracher la barbe, il prie pour toi. Tu peux le moquer, il prie pour toi. Tu peux cracher sur son visage, il va prier pour toi. Christ ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Christ est un intercesseur. Il aime, il pense, il prie, il donne sa vie pour les autres. Et un chrétien ressent en lui quelque chose qui cherche à monter. Prie pour ta famille. Prie pour Paris. Prie pour ta génération. Donne-moi tes besoins. Laisse-les-moi. Maintenant, prie pour les gens autour de toi. Un intercesseur est précieux parce que le ciel le cherche. Il est demandé. Un intercesseur est précieux parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et un intercesseur est précieux parce qu'il est authentiquement comme Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, Dieu a tellement béni Daniel. Je vais vous nommer 7 bénédictions que Dieu a fait à Daniel. La Bible dit qu'il avait un esprit supérieur, un esprit d'excellence. La Bible dit qu'il était irréprochable dans son travail. Il n'était pas parfait, mais il était irréprochable. Dieu bénissait son travail. Écoutez-moi bien, il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent comment Dieu pourrait bénir leur travail, leur boulot. Je vais te donner le secret de tous les secrets. Prie pour tes collègues. Prie pour les pécheurs. Dieu va bénir ton travail. Daniel, ses collègues voulaient le tuer. Ils ont cherché, et la Bible dit, il était irréprochable. Ils l'ont regardé, et le roi a dit, il a un esprit pas comme les autres, il est supérieur. Il avait un esprit de prière, Daniel. Il a été protégé. On l'a jeté dans la fosse aux lions, mais Dieu l'a délivré. Alléluia. Dieu protège. Vous savez pourquoi Dieu a délivré Daniel? Parce qu'il avait besoin de lui. Il n'y avait pas beaucoup d'intercesseurs. Et Dieu a dit, oh non, vous n'allez pas le tuer, celui-là, j'en ai encore besoin. Comprenez-vous? Dieu protège les intercesseurs. Il a été visité par Christ, il a été touché par Christ, il a été honoré par Christ. Et le Seigneur lui a assuré une paix. Le livre de Daniel termine en disant, tu t'endormiras paisiblement. C'est bon, hein? Et Daniel termine aux premières loges. Il a prié pour son peuple, alors Dieu s'est servi de lui pour aider son peuple. Et on croit qu'à un moment donné, il a eu un entretien avec Cyrus parce qu'il avait accès à Cyrus. Et il a dit à Cyrus, c'est ce qu'on croit, il aurait dit à Cyrus, ton nom a été écrit dans le livre d'Ésaïe. Et Dieu t'a établi pour libérer Israël et ramener les Juifs à Jérusalem. Et Cyrus a reconnu que Dieu est le Dieu vivant. Parce que Daniel a prié,
Dieu a dit aussi, je vais aussi me servir de toi. Amen. Ce que je vous ai partagé ce soir, c'est un rappel à l'ordre dans ma vie. Le Seigneur a parlé à mon cœur hier. Parce que j'ai une vie de prière. Mais l'intercession avait baissé dans ma vie dernièrement. Pour toutes sortes de raisons. Et une des raisons, c'est qu'il y a tellement peu d'hommes qui intercèdent que parfois on se sent seul et ça peut un petit peu nous décourager, tu vois. Et le Seigneur m'a rappelé quelque chose de ma vie que je partage en vous terminant ce soir. Quand j'étais pasteur de jeunes, j'ai tout fait pour toucher les jeunes. Tout ce que je pouvais. Et un jour, un groupe de musique chrétienne très, très connu aux États-Unis a entendu parler de moi. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on va t'aider à évangéliser. On vient, on te fait un show comme tu n'as jamais vu. Ça coûte 50 000 €. J'ai dit, mais je n'ai pas d'argent. On paye tout, ça ne te coûte rien. Ah, venez. Ils sont venus, ils ont fait un gros spectacle. C'était très, très beau. Très, 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 très beau. Il y avait des milliers de jeunes. Zéro conversion. Personne. Personne n'a accepté Jésus. Zéro comme ça. Je suis rentré chez moi à 1h du matin. Je me suis assis dans mon canapé. Je me suis mis à pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. C'est tout l'argent, le temps, tout ce qu'on a mis. Maintenant, je n'ai rien contre ces choses-là. Dieu peut se servir de ces choses. Attention, je ne suis pas en train de faire le procès. Il y a des très, très belles choses qui se font. Puis on peut faire du théâtre, du spectacle. Dieu, à travers la musique, peut toucher des âmes. Aucun problème avec ça. Mais il y avait un manque ce soir-là. Il n'y avait pas d'intercesseur. Il n'y avait pas d'intercesseur. Et Dieu m'a dit, Amen. Et je ne raconterai pas l'histoire, c'est une longue histoire, mais suite à ça, je me suis retrouvé face à face avec un homme de Dieu qui s'appelle David Wilkerson. Il m'a regardé droit dans les yeux. Puis il m'a dit, Christian, il faut que tu reviennes à la prière. Tu t'es éloigné de l'intercession. Et c'était vrai. Et après, il m'a dit, fais prier les jeunes. Si le groupe de jeunes prie, Dieu va agir. Et je me souviens, je conduisais ma voiture et je dis, mais comment je vais faire? Vous savez, les derniers à prier, c'est les adolescents. Essaie de faire prier des adolescents. C'est impossible. Mais Dieu l'a fait. Et c'est passé quelque chose, ça serait tellement long à vous raconter, mais c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Dieu a sauvé un gangster à travers le groupe de jeunes. Ce jeune homme est allé à la télé raconter que Jésus a changé sa vie. Un directeur de prison l'a invité à venir à la prison parler aux prisonniers. Mais il lui a dit, tu viens parler aux prisonniers, mais c'est laïque, tu ne peux pas parler de Jésus. Et il m'appelle, il dit, je fais quoi, pasteur? J'ai dit, Mano, qui a changé ta vie? Jésus. Et tu ne parleras pas de Jésus? Tu as raison, pasteur. Il rappelle le directeur de la prison, je ne peux pas venir. Pourquoi? Parce que je ne peux pas parler de Jésus. Le directeur le rappelle, il dit, j'aimerais t'inviter au restaurant avec ta femme. Il dit, raconte-moi ton histoire. Puis il a partagé comment Jésus a changé sa vie au directeur de prison. Le directeur de prison il a dit, viens une fois, 15 minutes, parler de Jésus 5 minutes. Hey, 5 minutes sont devenues 2 années. 2 années. J'étais là, dans un amphithéâtre rempli de gangsters. Il y en avait 400. Il y avait des gangs qui voulaient se taper dessus. Il y avait des policiers partout, je ne vous raconte pas. Et ma femme et moi, on était là, on disait, est-ce qu'on va survivre? Et après la réunion, il y avait un bus qui embarquait les jeunes gangsters pour les amener à l'église. Allô? C'est pas beau, ça? Il y a un jeune qui est sorti de prison, qui avait terminé sa peine. Il a rappelé la prison pour avoir une permission spéciale pour revenir en prison pour écouter l'Évangile. Parce qu'il y avait des études bibliques tous les jeudis soirs dans cette prison. L'argent ne l'a pas fait. Les intercesseurs l'ont fait. Amen. On se lève ensemble en terminant. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains vers Dieu et dire, Seigneur, fais juste dire, Seigneur, fais de moi un intercesseur. Maintenant, dis-lui, toi, fais-le, Seigneur.
Fais de moi un intercesseur, Seigneur. Alléluia. Dis-lui maintenant, Seigneur, fais de moi un intercesseur. Fais de moi un intercesseur. Dis-lui. Fais de moi un Daniel, Seigneur. Fais de moi un homme qui se tient devant Dieu pour sa génération, Seigneur. Alléluia. Ils sont tellement rares. Mais Seigneur, je veux être un homme de prière. Je veux être un homme d'intercession, Seigneur. C'est tellement difficile de se tenir pour sa génération, mais moi, je veux me tenir pour ma génération, Seigneur. Seigneur, fais de nous une église qui prie pour cette ville, Seigneur. Alléluia. 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 Lève ta voix vers le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à prier pour mes collègues. Aide-moi à prier pour mes élèves. Aide-moi à prier, Seigneur Dieu, pour mes proches, ma famille, Seigneur. Ma ville, mon peuple, ma génération, Seigneur. Seigneur, je veux juste me tenir devant toi, Seigneur Jésus. Quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner
dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Yeah. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher à nouveau. Oh, 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 oh. Seigneur, merci pour ta parole ce soir, Seigneur. Seigneur, tu cherches un homme qui se tient sur la brèche. Et au temps de Daniel, tu as trouvé Daniel, Seigneur. Je prie qu'en notre temps, tu puisses nous trouver, nous. Ce qui a été un homme dans l'Ancien Testament est appelé maintenant à être toute l'Église dans le Nouveau Testament. L'homme du Nouveau Testament, c'est le corps de Christ. C'est l'Église au complet. Seigneur, fais de nous un corps qui intercède pour cette ville, Seigneur. Qui prie pour ses proches, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Je vous laisse juste avec une phrase. N'aie pas peur, homme considéré comme précieux. Que la paix soit avec toi, sois fort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.